Bonjour à tous sur la chaîne de Septadar Druid pour ce 36e bras de fer. Alors comme le bras de fer de cette semaine s'appelle les Caprices du hasard, donc c'est un bras de fer qui a déjà été fait auparavant. Donc je vous mettrai comme d'habitude un lien en bas à droite pour que vous puissiez voir la vidéo et voir le bras de fer si jamais ça vous intéresse. Donc du coup aujourd'hui ça va être encore une fois avec un peu original, déconnant. Donc pour ceux qui vont passer à la présentation du deck, je vous mettrai un lien en haut à droite. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu le principe. C'est que le deck de cette semaine que je vais vous présenter, ça va être un deck qui s'appelle Pure Druide. Car comme vous voyez sur la liste à côté, il n'y aura que des cartes de druide. Donc du coup, dans ce deck là, on aura deux innervations, pour pouvoir, parce qu'on va avoir vraiment besoin de mana. Deux idoles du corbeau, parce que mine de rien ça permettra d'avoir des serviteurs, des sorts, de pouvoir varier un petit peu le deck en cas de besoin. Des racines vivantes, alors à la fois pour les arbrisseaux mais aussi pour les 2 points de dégâts qui peuvent toujours être utiles. Donc voilà, puis ça coûte pas très cher. Une colère, c'est une carte plus ou moins classique qui permettra de nettoyer un peu le board en début de partie. Croissance sauvage pour accélérer l'avenue du mana. Deux aspirances de Darnassus, pareil, c'est surtout pour avoir du mana plus rapidement, sachant que comme c'est une de 3, elle sera pas forcément facile à gérer. Deux druidesses du sabre, parce que c'est vraiment une bonne carte. Donc, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne carte. Rugissement sauvage, pour ceux qui maintenant connaissent un peu le druide, c'est pour la combo, comme vous vous en doutez. Deux gardiens du bosquet, parce que c'est vraiment très pratique de pouvoir infliger 2 points de dégâts ou réduire au silence. Deux druides de la griffe, parce que c'est un très bon taunt pour un tour 5. Deux forces de la nature pour la combo. Deux chats, deux mécaniques chat ours, parce que c'est une bonne créature pour 6, plutôt costaud, et qui nous donnera des petites pièces détachées qui seront toujours utiles. Deux anciens de la guerre, excellent taunt. Deux anciens du savoir pour pouvoir piocher. Un Malorn, parce que c'est une grosse créature que l'adversaire aura du mal à gérer et qui reviendra régulièrement. Et un Scénarius, tout simplement parce que pareil, c'est une légendaire qui sera très pratique pour gérer un petit peu. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, que des cartes druides. Et donc maintenant, on va faire 3 parties avec. Alors, forcément, du coup, le principe de ce deck là, ça va être vraiment de essayer de rusher au maximum au niveau de la mana, pour pouvoir jouer après derrière aussi bien un combo que l'ancien de la guerre, l'ancien du savoir, etc. Parce que on a beaucoup de cartes à faible coût, mais on a aussi quand même pas mal de cartes à gros coût. Donc le Malorn on va l'enlever. Druide de la griffe on va le garder parce qu'on a notre 300 sauvage, qu'en plus on pourra jouer tour 2. Et idole du corbeau, c'est parfait, il est... on pourra le jouer assez rapidement. Alors, quoi que je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais directement idole corbeau? Oui. Non, je vais d'abord faire directement croissance sauvage. Comme ça, à mon prochain tour, donc tour 3, je joue aspirant de Darnassus, plus l'idole corbeau. Quoique d'abord l'idole corbeau, car comme ça va être récupérer une carte, on sait jamais ce qu'on peut récupérer. Alors, des serviteurs on en a déjà. Là, je pense que je vais découvrir un sort, c'est peut-être ce qui sera le plus utile. Ça serait quand même moche à faire, donc je vais plutôt prendre ça. Et je vais la mettre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller chercher notre aspirante ou pas? Non, il va pas chercher notre aspirante. Voilà.
Non, je vais pas frapper, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que je vais pas le frapper? Parce que de toute manière, il peut le soigner derrière, donc... ça serait pas très utile. Par contre, en fonction de ce qu'il va jouer... le balayage pourrait être intéressant. Bon, du coup, comme on peut voir, j'ai déjà un combo. Mais ça va pas être utile si... D'accord, est-ce qu'il le soigne derrière? Ok. Il fait du gros soin. D'accord, d'accord. Ok. Ouais. Je vais essayer de garder l'innervation autant que possible. Donc on va plutôt faire comme ça. Tant pis pour le mana. Ouais. Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Bon, après ça fait toujours une 2-1 qui du coup est posée, mais... ouais. Voilà. Alors si je pouvais éviter d'utiliser la combo, ça serait super. Sauf qu'il va pas me laisser le choix, Coco. Bon. 2 points de dégâts. On invoque les petites 1-1 et on va le tuer lui. Voilà. Pourquoi j'invoque les petites 1-1? Parce que du coup avec la combo il bénéficie du plus 2 d'attaque. Donc là on est à 14, 18, 24. Je suis pas encore en position de l'avoir. Voilà. Donc là on est à 14 plus 11, 25. Ok. Plus les petites créatures à côté. Ok, ok. Oui, le plus 11 c'est Malorn, avec le plus 2 d'attaque. Je précise. Donc là... le problème c'est que là les tokens vont mourir, ça c'est sûr. Alors imaginons que j'arrive à avoir mon autre rugissement. Hypothèse à pas négliger. Ça va me faire 8 en tout. Oui c'est ça, 8. Plus 6... 14... Attends, qu'est-ce que je raconte? Ça fait pas 8. Ils sont 4. Donc 8, 16, 24. Là en rouge, je joue sur le top deck.
Ah, top deck contré. Voilà. Autant lui dire bien joué parce que là, effectivement, bah, il a réussi à gagner. Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. Bon, pas de chance. Donc on va essayer de voir avec d'autres. Mais bon, au final, c'est qu'il a eu les bonnes réponses, hein, c'est tout. Et moi, j'ai pas vraiment eu mes grosses créatures. J'ai eu Malordre, mais j'ai pas eu l'ancien du savoir ou l'ancien de la guerre, donc forcément ça n'aide pas. Parce que sinon niveau mana, j'avais pas de problème, c'est pas. C'est, donc je la garde, ça j'enlève, ça j'enlève. Je suis contre un chaman. Contre un chaman, est-ce que garde quand même le gardien du bosquet? Ouais, je le garde. Au cas où il aurait un totem qui serait vraiment embêtant. Je vais garder la pièce. Sort. Ouais. Je vais prendre ça. Sort. Sort. Celui-là est bien. Là, je me suis permis de pas la jouer parce que de toute façon, au prochain tour, je peux jouer un gardien du bosquet. Donc, voilà. Je m'excuse parce que j'avais oublié de mettre fin à mon tour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va se prendre 6, ça c'est sûr. On va même se prendre 12. Violent de coco. Ensuite, totem. Voilà. Et là, du coup, pièce. Plus lui. Hop. Et voilà. Un problème de réglé. Voyons voir qu'est-ce qu'il va jouer d'autre. Vu le deck, jusque là c'est pas étonnant. Alors. Du coup, ouais. On va faire ça comme ça. Comme ça va nous permettre d'avoir plus rapidement notre mana. Ok,
Ok, donc on a vraiment affaire à un chaman mecha. Ok. Donc là, je continue à faire de la prise de risque. Hop. Et là, on va commencer à entamer un peu. Donc là, il va falloir qu'on essaie de jouer rapidement le druide de la griffe. Pour pouvoir éviter de continuer à se prendre des coups. Parce que là, au bout d'un moment, on va plus pouvoir. On est déjà assez bas d'un point de vie. On peut pas vraiment se permettre de se prendre beaucoup plus. Donc là, il vient nous frapper directement, logique. Bon, parfait. Je sais que j'avais dit druide de la griffe, mais bon, avec le robot qui était mis en place, mon druide de la griffe risquait de se prendre vraiment très cher. Là au moins, on a un peu géré la situation. Logique. Alors, déjà, lui. Ouais. Tant pis. Je perds un rugissement, mais au moins, je clean le board. Lui, je pense que je vais pas le jouer tout de suite. Quoique ça va... Non, je vais pas le jouer tout de suite. Je le jouerai à mon prochain tour. Ah, attends. Je vais plutôt jouer d'abord ça pour piocher 3 cartes. Toujours piocher avant de jouer. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ensuite je mets L. Je mets L en ce mode là. Toi, bah, tu gères ça. Toi, tu gères ça. Et... Bon, c'est j'ai pas... Miss Lethal. Attends, je réfléchis 12. Non. Ça va, je sais pas Miss Lethal. Bon. Bah tant pis, moi qui voulais avoir une version boostée. Alors soit je donne plus de aux deux autres, soit je joue des tréants avec provocation. Je joue plutôt des tréants avec provocation. Pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est un deck chaman agressif, bah, le fait de mettre des... Ouais. Ça je m'en doutais un peu le marteau. Je m'en doutais un petit peu. Ouais. Et il va pas frapper parce que s'il frappe, il meurt. Voilà, il a perdu. J'ai même pas besoin du rugissement. Il a perdu. Parce que j'avais 14 sur le board, donc voilà. Une belle petite victoire du druide. Et c'est parti pour une troisième partie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est même si je me suis restreint uniquement en carte druide, ouais, ça va, j'arrive à faire un deck à peu près correct. Enfin, disons que le deck est correct. Par contre, vous imaginez bien que on va pas forcément réussir à être légende avec. Mais bon. Alors là, je vais
enlever celui-là. Voilà. Donc j'ai mon tour 1. J'aurais pu enlever elle, mais bon, comme j'ai elle déjà... Enfin, enlever elle pour essayer d'avoir une croissance sauvage. Mais comme j'ai déjà elle qui en fait plus ou moins office, ça va. Le problème c'est que je sais pas quel genre de chaman j'ai en face, donc on va prendre ça. Car si c'est encore un chaman mecha, c'est avoir de la provocation sera utile. Et on va avoir affaire à un chaman agressif. Là c'est annoncé clairement, en gros en large et en travers. Je suis agressif. Donc toi, hop, toi. Alors j'aurais pu la faire sur elle en mode charge, mais du coup elle aurait pu être tuée par l'Ocnoma. Bon, l'Ocnome je vais quand même aller le chercher moi-même. Voilà, même si ça me fait 2 dégâts de plus, au moins ça me laisse ma créature. Et donc je l'oblige à venir chercher ma créature. D'accord. Donc hop, provocation. Et là son arme ne lui est plus utile. Ouais. Un peu verni le mec. Bon, sinon j'ai déjà ma combo. Au niveau de la situation, il est à 20 points de vie. Il faut encore que je le fasse descendre un peu. Voilà. Et là, normalement, maintenant, pour l'instant, il est à portée. Donc voilà, j'espère que voilà, ce petit défi vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous voulez que je tente enfin, un défi avec une autre classe, par exemple du pur chaman, pur démoniste, pur prêtre, etc. Bon bah il est abonné. Bref, n'hésitez pas à me dire quel genre de deck, enfin quelle classe vous voulez me voir tenter en pur. Parce que voilà, ça peut être fun également. Sachant que dans les classes comme ça, à première vue, qui serait plus facile. Alors, hop, je reviens. Ma collection. Oui, on va pas le voir là. Quoique si. C'est druide. Je pensais que ça serait difficile, mais finalement ça va, ça se fait bien. Du pur chasseur, ça serait difficile, quoique pas complètement impossible. Ouais, non, ça serait quand même délicat à faire. Ah non, ce serait jouable. Ça serait jouable du pur chasseur, mais ça serait un peu difficile. Le mage, du pur mage, je pense que ça serait largement faisable. Du pur paladin, normalement, je pense que c'est envisageable aussi. Pur prêtre, ça jouera beaucoup sur le deck adverse, mais c'est jouable. Pur voleur, je suis pas sûr que ça soit super faisable. À voir, à voir. Chaman, maintenant avec toutes les cartes ajoutées pour les totems, oui, je pense que ça se fait. Démoniste, ça se fait très bien. C'est juste qu'on tombe beaucoup sur les démons, mais ça marche très bien. Guerrier,
un peu comme le voleur, je pense que ça serait difficile, mais pourquoi pas. Donc voilà. Et pour le pur neutre, bah, ça reviendrait à juste choisir le pouvoir héroïque qu'on aurait. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo défi avec un pur druide vous aura plu. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, sur le moment de la journée où vous regardez cette vidéo. Et à vous dire à bientôt. Allez, ciao ciao.